Bonjour à tous, voici un tirage signe par signe pour le mois de juillet 2023. Nous allons voir le domaine général, le domaine sentimental et le domaine du travail. Pour rappel, il s'agit d'un tirage générique, ce tirage ne remplace en aucun cas votre libre arbitre. Si l'une des cartes et ou explication ne fait pas écho à votre vie, n'en tenez pas rigueur. Vous pouvez également regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter votre tirage et vous trouverez en description les jeux de cartes que j'utilise pour ce tirage. Les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, pour juillet 2023, on est sur Cultive l'amour inconditionnel. Donc cette carte vous invite à faire une pause, à vous arrêter. Vous vous dispersez trop dans ce que vous réalisez et vous perdez le fil des choses. Il faut réaliser un point, voire une introspection afin de vous assurer de ne pas répéter le schéma du passé. Retrouvez la joie et la paix intérieure afin de vivre au mieux chaque situation et l'instant présent. D'un point de vue général, on débute avec le 2 de denier inversé qui va traduire un déséquilibre entre les différentes facettes de votre vie. La dispersion de votre énergie dans toutes les directions vous éloigne de plus en plus des objectifs que vous vous étiez fixés. On vous invite à prendre un temps de réflexion qui va vous permettre de vous recadrer également vos efforts et de donner un ordre de priorité à vos actions. Cela rejoint également le cultiver l'amour inconditionnel. On a à côté le roi d'épée qui indique que vous avez une réelle aptitude au commandement et une envie de vous démarquer. Vous prenez en main tous les aspects de votre vie afin d'atteindre vos objectifs que vous vous étiez fixés. Donc une fois que vous aurez réalisé cette fameuse introspection, que vous aurez remis un ordre de priorité à vos actions, vous allez devenir le roi d'épée. Vous avez une faculté d'analyse qui va vous permettre d'intégrer un grand nombre d'informations, puis de les prendre en compte de façon dynamique pour prendre les bonnes décisions et vous mettre en mouvement. On vous indique également que vous pouvez avoir une certaine froideur analytique, mais que cela ne va pas vous empêcher d'aimer du plus profond de votre cœur pour protéger les membres de votre famille, quoi qu'il arrive, et en leur apportant notamment une grande stabilité financière. Enfin, on a le cavalier d'épée inversé qui lui va vous indiquer que vous êtes parfois impulsif et que vous vous entraînez du coup dans une impasse. L'action sans la réflexion augmentera ce risque d'erreur et par conséquent se payera au prix fort. Donc là, vous avez avec le roi d'épée une certaine faculté d'analyse. Gardez bien en tête qu'il faut analyser chaque situation avant d'agir. C'est bien d'avoir donné un ordre de priorité dans vos actions. Il faudra les analyser afin d'éviter d'être impulsif et de vous retrouver à défaut. Vous manquez aussi parfois peut-être d'empathie et vous éprouvez des difficultés à tenir compte des avis des autres. Attention à cet aspect pour ne pas rentrer dans du conflit. Il faudra, grâce au roi d'épée, bien prendre en compte tous les avis et avoir une certaine empathie pour ne pas blesser les gens autour de vous. Ensuite, en amour, on a le cavalier de bâton inversé qui pourrait traduire un côté peut-être un peu superficiel en amour. Vous vous occupez peut-être trop du paraître pour pouvoir être crédible dans ce que vous ressentez. On a à côté l'amoureux inversé qui, lui, va vous indiquer que vous hésitez à saisir les opportunités qui se présentent à vous et à accepter peut-être de l'aide des personnes bienveillantes. Cette carte peut également signifier que vous ne parvenez pas à faire un choix sentimental important pour une raison qui vous reste à déterminer. Peut-être un manque de confiance, de la précipitation, des personnes autour de vous qui ne vous influent pas dans le bon sens, etc. La carte vous invite à vous rapprocher des personnes de confiance qui pourront vous aider à trouver un certain équilibre. On termine avec le cavalier d'épée qui lui annonce que vous allez faire une rencontre imprévue et que l'amour sera au rendez-vous. Vous avez tous les atouts pour séduire une personne dynamique comme vous êtes. Donc là, on va vous parler que peut-être actuellement, vous n'êtes pas dans des relations sérieuses car vous ne mettez pas les bonnes dynamiques dans vos relations. Vous avez énormément d'hésitations, peut-être dues à diverses raisons, et ces hésitations vont vous rendre peut-être un peu superficiel dans vos relations. Une fois que vous aurez réalisé une introspection pour voir ce que vous souhaitez réellement, ce que vous recherchez chez une autre personne, vous verrez apparaître le cavalier d'épée avec cette nouvelle rencontre et pour certains ce grand amour.
On termine d'un point de vue du travail et vous avez l'impératrice inversée qui peut être une invitation à réfléchir aux raisons qui vous fait penser que vous végétez dans votre poste. Cela peut être dû à un manque d'assurance, une absence d'investissement personnel, voire tout simplement de l'ennui. L'impératrice inversée peut également vous rappeler que le poste que vous occupez actuellement ne correspond pas à votre personnalité et donc il va falloir réaliser un point sur vos désirs professionnels. Le 6 de denier inversé, lui, suggère également que vous faites preuve d'immobilisme, de fatigue et ce qui vous apporte de la démotivation. On vous indique également que vos perspectives d'avancement sont tout naturellement en stagnation et que du coup ça ajoute à la démotivation. On termine avec le cavalier de bâton qui vous indique que vous avez besoin d'enthousiasme le matin quand vous allez au travail. Si vous avez des projets en cours, il faut passer à l'action car la passion qui vous anime et votre ténacité vous guideront vers le succès. On voit ici de l'ennui, peut-être un manque d'assurance, de l'immobilisme, de la stagnation dans votre travail et on se rend compte que ce travail apparemment ne vous remplit pas de joie, ne vous motive pas, peut-être que le poste que vous occupez tout simplement ne vous correspond pas et on vous parle ici de trouver un certain équilibre où lorsque vous vous levez le matin pour vous rendre à votre travail, vous retrouvez de l'enthousiasme. Si vous avez des projets, c'est le moment de les concrétiser. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt!